éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus et nous vous disons bienvenue sur Remontant Spirituel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le serviteur de Dieu, Donatien Tiako. Avec vous, Donatien Tiako dans son message. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette occasion qui nous donne de nous retrouver encore à notre mission Remontant Spirituel. C'est toujours pour moi une joie lorsqu'on m'invite à cette chaire de parler de la part du Seigneur et une joie de vous retrouver. Et nous allons encore, comme d'habitude, partager une pensée du Seigneur. Et ma prière est que cette pensée nous éclaire en tant que chrétiens dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous donne de pouvoir voir qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, ici-bas sur terre, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Bien avant d'aller plus loin, je veux que nous prions le Seigneur afin qu'il nous guide dans ce que nous allons faire ce soir et que au travers de cette prière, au travers de cette prédication, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu parle à nos cœurs et que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Je veux te dire merci, Père éternel, Dieu vrai et Dieu puissant. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, de partager ta parole. Bénis mon frère qui écoute, bénis ma soeur qui écoute. Réponds, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à ses attentes au travers de cette prédication. Que, Père éternel, ce message que tu vas apporter ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet dans les cœurs. Interviens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, parle au travers du canal que tu as choisi. Je veux m'humilier afin que Jésus-Christ croisse pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse pour la parole que nous allons partager. Je voudrais ce soir parler avec vous d'une problématique, j'ai envie de dire, qui mine l'Église, qui mine le corps de Christ et qui déséquilibre beaucoup de chrétiens. Et je pense que Dieu utilise cette antenne, utilise cette émission Remontant Spirituel pour pouvoir certainement remettre sa vérité dans le cœur des uns et des autres. Et au travers de ces quelques minutes que nous allons partager, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu dispose nos cœurs par le Saint-Esprit afin de comprendre sa parole. La parole vivante de Dieu, vous savez, elle regroupe toutes les pensées de Dieu pour nous, pour notre prospérité ici-bas sur terre. Tout ce que nous devons apprendre, tout ce dont nous avons besoin pour réussir notre vie, dans tous les domaines, réside dans cette parole vivante. Et c'est dans cette parole-là que nous allons tirer une pensée du Seigneur pour pouvoir parler et de ce que Dieu veut nous parler en ce jour. Que Dieu bénisse donc cette parole et nous fasse du bien. Je voudrais que nous lisons ensemble dans le livre de 3 Jean, à partir du chapitre 1, un texte que vous connaissez très bien. Nous allons lire juste le verset 2. Et chez vous à la maison, vous pouvez continuer et lire la suite. Mais nous allons lire juste le verset 2. 3 Jean 1, à partir du verset 2. Bien-aimé, c'est Jean qui adresse une lettre à Gaius. Bien-aimé, il dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Je voudrais en ce jour libérer le message de Dieu pour quelqu'un. Le souhait de Dieu pour toi est que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut le meilleur pour toi. Et aucune personne ne peut te dire le contraire. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te dire le contraire, parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est le meilleur. Et ce meilleur-là commence ici, bas sur terre, jusqu'à ce que nous soyons enlevés de cette terre et aller vivre auprès de lui. Ce meilleur commence ici-bas. Vous savez, depuis longtemps, j'ai envie de dire, des doctrines ou des idéologies sont nées autour de la prospérité du chrétien, la prospérité physique du chrétien. Il y a longtemps, les premières doctrines qui ont apparu disaient ceci, que le chrétien devait vivre misérable. Le chrétien devait vivre malheureux. Le chrétien devait vivre triste. Et le faisait ainsi, s'il meurt et que son âme est sauvée,
alors sa richesse dans les cieux sera plus grande. Et beaucoup de chrétiens se sont adonnés à cette idéologie. Et pendant que ces leaders-là communiquaient cette demi-vérité à ces chrétiens-là, ces leaders-là se faisaient la guerre, allaient conquérir des territoires, allaient faire la guerre pour amasser des richesses et former leurs forteresses. J'ai envie de dire, se gloutir dans ces richesses-là. Pendant que les chrétiens vivaient malheureux. Au fil du temps, les gens ont commencé à comprendre, les chrétiens ont commencé à comprendre, et certaines personnes ont commencé à percevoir la pensée de Dieu pour eux. Et une deuxième doctrine va naître, idéologie va naître. Les personnes disent non, que le chrétien ne doit pas vivre malheureux, parce que ce n'est pas possible. Un chrétien ne doit pas être malheureux, vivre ici-bas triste et misérable. Malheureusement, ces personnes, j'ai envie de dire, ont compris la parole de Dieu, mais malheureusement, on a déformé le fond de la parole du Seigneur. On a déformé le fond de cette parole-là. Ils ont commencé donc à prêcher l'évangile de prospérité. Dans leurs idées, j'ai envie de dire, derrière leur tête, il y avait cette idée de j'ai envie de dire, cette soif, cette envie, cette faim des richesses de ce monde. Pendant qu'ils étaient en train de dire aux chrétiens, effectivement, vous ne devez pas être misérables. Mais leur première pensée, c'était également de s'amasser les richesses de cette terre. Également de vivre dans l'opulence. Également de vivre dans l'abondance. Pendant qu'ils prêchaient cette vérité aux chrétiens. Deux doctrines, deux demi-vérités. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Et la pensée première de Dieu, ou la vraie pensée de Dieu pour nous concernant notre prospérité en tant que chrétiens ici-bas sur terre, c'est que Dieu veut que nous soyons épanouis dans tous les domaines de notre vie. Que chaque chrétien soit épanoui et que chaque chrétien ne manque de rien. Ça, c'est la vraie pensée de Dieu. Sois épanoui et ne manque de rien. Et alors, à la lumière du texte que nous venons de lire, nous allons essayer de comprendre quelle était donc la pensée de Jean en adressant cette lettre à Gaius. Et pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu attend de nous, il faudrait donc que nous comprenions également qu'est-ce que signifie le mot prospère. Parce que quand nous parlons de prospère, beaucoup de chrétiens voient en cela l'argent. Beaucoup de chrétiens voient en cela, j'ai envie de dire, comme je le dis, l'abondance dans laquelle, j'ai envie de dire, ils vont vivre. La prospérité de Dieu dans ce domaine est au-delà de cela. Au-delà du physique. Mais cette prospérité commence dans le spirituel. Vous allez remarquer que Jean ici lit la prospérité de Gaius à son âme, à la prospérité de son âme. Et donc nous comprendrons ici qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut donc que nous soyons prospères à tous égards, dans tous les domaines de notre vie en tant que chrétiens. Dieu veut que nous prospérons à tous égards, spirituellement, physiquement. Mais il veut que cette prospérité soit équilibrée. Et c'est là que le piège se trouve dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que nous n'arrivons pas à être équilibrés dans notre vie spirituelle. Nous n'arrivons pas à être équilibrés dans tout ce que nous faisons. Être équilibré, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et dans le sens premier du mot qui est écrit ici, prospère, en grec, quand vous prenez cela, vous verrez que cela signifie être guidé sur un chemin sans encombre. Ou encore faire bon voyage. Autrement dit, si nous comprenons la pensée des gens ici, Jean est en train de dire à Gaius, certainement qu'il s'apprêtait à faire un voyage, je voudrais que sur ton chemin, il n'y ait pas de difficulté. Je veux que tu fasses un bon voyage comme ton âme fait un bon voyage vers le ciel. Je voudrais que tu n'aies point de problème dans tes entreprises, tu n'aies point de problème dans ce que tu projettes faire, comme ton âme n'a pas de problème dans sa relation avec Dieu. Et voici le mystère de notre prospérité. C'est là qu'est caché le mystère de notre prospérité. Comme notre âme n'a pas de problème dans sa relation avec Dieu, alors nous ne devons pas avoir aussi, nous aussi également des problèmes dans tout ce que nous entreprenons, dans nos projets, dans notre travail, dans notre vie familiale. Nous ne devons pas avoir de problème. Nous devons faire bon voyage. Il ne doit pas avoir de l'encombre sur notre chemin. Autant notre âme
n'a pas d'encombre. Autant sur le chemin qui nous mène vers le ciel, il n'a pas de difficultés. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font face à des difficultés. Leur âme fait face à des difficultés. Le péché sème l'encombre qu'il y a sur leur chemin vers le ciel. Les choses inutiles, les choses de la terre sèment, j'ai envie de dire, des obstacles sur l'évolution de leur âme, sur le chemin que leur âme a pris vers Dieu, dans la relation qu'ils ont avec Dieu. Leur relation avec Dieu a des problèmes. Mais si ta relation avec Dieu a des problèmes, ta vie spirituelle, j'ai envie de dire, ta vie physique aura des problèmes. Tes projets auront des problèmes. Ta vie familiale aura des problèmes. Tes études auront des problèmes. Vous comprenez pourquoi? Donc, des chrétiens tentent de réaliser certaines choses dans ce monde et ne réussissent pas. Pas parce que Dieu ne veut pas ta réussite, mais parce que ton âme a un problème. Pour Dieu, ce n'est pas de faire réussir le projet qui est le plus important, mais il veut que ton âme réussisse également. Que ton âme n'ait pas de problème avec lui. Dans votre relation, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne s'aimer d'obstacles. Qui vienne être l'obstacle entre lui et toi. Mais tant que ton âme est paralysée, tant que dans ta relation avec Dieu, il y a, j'ai envie de dire, des embrouilles dans cette relation avec le Seigneur, ça va se répercuter sur ta vie physique. Ça va se répercuter sur ta vie physique. Et donc, la première des choses ici qu'il faut chercher à faire, comme Jean nous le dit, c'est de pouvoir arranger notre relation avec Dieu. C'est de pouvoir nettoyer notre relation avec Dieu. Parce que si notre âme est en train de faire un bon chemin, notre âme est en train de faire un bon voyage vers le royaume des cieux, alors notre vie physique fera un bon voyage dans nos affaires. Nos entreprises réussiront. Nos projets réussiront. C'est cela l'équilibre que Dieu veut. L'équilibre que Dieu veut. Autant ta vie spirituelle fait bon voyage, autant tu feras bon voyage dans ce que tu entreprends. C'est cette pensée profonde qu'il faut comprendre. En servant aux chrétiens l'évangile de prospérité, les chrétiens deviennent, j'ai envie de dire, spirituellement déséquilibrés. Ils passent tout le temps à poursuivre les richesses. Ils passent tout le temps à poursuivre l'argent en négligeant leur âme. Bien aimé, cela nous servira à quoi nous servira de gagner ce monde si nous perdons notre âme? Et des chrétiens sont engagés dans cette course-poursuite des choses de la terre. Il faut être équilibré. Il faut être équilibré. En servant aux chrétiens également de vivre de façon misérable, nous sommes en train de vivre loin du plan de Dieu. Parce que le royaume de Dieu commence ici-bas sur terre. Ce qu'il y a dans le royaume des cieux, nous expérimentons cela déjà ici-bas sur terre. Les prémices, j'ai envie de dire, les premières choses, nous expérimentons cela ici-bas sur terre. La vérité unique dans cette parole de Dieu, dans cette pensée de Dieu, c'est que chacun de nous puisse vivre une vie spirituelle équilibrée. Autant ton âme évolue, autant tu évolueras donc dans ce que tu entreprends. Tu évolueras donc dans ce que tu entreprends. La vérité est que tant que notre âme avancera avec difficulté, tant que notre âme rencontrera des problèmes sur le chemin du royaume, tant que cela se fera, les bénédictions de Dieu dans notre vie se produiront rarement également. Les bénédictions de Dieu arriveront avec difficulté dans notre vie. Parce que notre âme même a des difficultés d'avancer. Ton âme a des difficultés d'avancer dans sa relation avec Dieu. Et je le disais tantôt, une fois, que beaucoup de chrétiens ont dans leur relation avec Dieu, ou ont leur relation avec Dieu qui ressemble à des nains spirituels, mais qui demandent à Dieu des bénédictions qui ressemblent à des montagnes. Dieu, ce n'est pas qu'il ne peut pas vous accorder cela. Ce n'est pas qu'il ne peut pas t'accorder cela, mais sa priorité, ce n'est pas la bénédiction. Parce que dans l'abondance, tu risques de l'oublier si ton âme n'est pas grande. Si ton âme ne fait pas bon voyage vers lui, si ton âme ne marche pas en fidélité avec lui, dans l'abondance, tu risques de l'oublier. Et donc Dieu veut que ton âme rattrape ce retard, là, j'ai envie de dire, rattrape ce retard, fasse bon voyage vers lui. Et le problème de ton âme ici, c'est qu'elle n'avance pas sur le chemin de la vérité et de l'obéissance avec Dieu. C'est là ce que beaucoup de chrétiens rencontrent sur leur chemin.
quand je suis en train de dire que notre âme ne fait pas bon voyage, c'est que sur le chemin qui mène vers Dieu, nous rencontrons beaucoup de chrétiens qui vivent dans la désobéissance. Beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas dans la vérité. Vous voyez ici, quand vous allez lire la suite du texte, Jean plutôt se réjouit du fait qu'on lui annonce que Gaius vit dans la vérité, marche dans la vérité et demeure dans la vérité. C'est une joie pour lui. Bien aimé, notre âme doit demeurer dans la vérité. Si nous voulons que notre âme fasse bon voyage vers Dieu, que notre âme demeure dans la vérité. Et quand ton âme demeure dans la vérité, le Dieu qui aime la justice, le Dieu juste, t'accordera donc ce dont tu as besoin de façon matérielle, de façon physique. Dieu t'accordera cela. La vérité est que tant que notre âme ne prospère pas, tant que notre âme n'avance pas de façon facile sur le chemin du royaume, les bénédictions ne viendront pas. Autrement dit, tant que notre âme avancera avec difficulté sur le chemin du royaume, dans sa relation avec Dieu, les bénédictions également arriveront avec difficulté dans notre vie. C'est cela. Les bénédictions de Dieu se feront rares dans notre vie. Et donc, la santé de notre âme devant Dieu est l'indicateur, j'ai envie de dire, de notre prospérité physique. C'est ce que nous pouvons comprendre dans la pensée que Jean donne ici à Gaius. La santé de notre âme devant Dieu est l'indicateur de mesure de prospérité physique et matérielle de notre vie chrétienne. Si ton âme prospère, si ton âme n'a pas de problème dans sa relation avec Dieu, alors tes affaires n'auront pas de problème. La prospérité viendra dans ta famille et dans tous les niveaux de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Nous n'atteindrons jamais les hauteurs, ou bien nous n'atteindrons pas les hauteurs de la bénédiction de Dieu tant que notre âme n'atteint pas les profondeurs dans sa relation avec Dieu. La profondeur de la vérité. C'est-à-dire, tant que notre âme n'entre pas dans les profondeurs de la vérité biblique dont je parle, notre vie spirituelle n'atteindra jamais les hauteurs de la prospérité et des bénédictions que Dieu nous réserve. C'est deux choses, j'ai envie de dire, apparemment qui sont opposées. Mais je voudrais terminer ceci en prenant cet exemple pour que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire dans cette pensée. Vous savez, quand nous prenons un arbre, autant l'arbre grandit, autant nous voyons l'extérieur, nous voyons un grand arbre, c'est de cette même manière ses racines vont plus loin dans le sol pour puiser ce qu'il faut, pour donner la bénédiction à l'extérieur. Si vous voyez un arbre qui est grand dans sa taille, alors ne recherchez pas ses racines tout près. Allez-y chercher ses racines dans des profondeurs de la terre. C'est la même manière pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Si nous voulons qu'extérieurement, les choses grandes nous arrivent, les bénédictions de Dieu nous arrivent, alors il faut que notre âme puise sa source dans les profondeurs de la parole, dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Notre racine spirituelle ne doit pas s'arrêter à quelques mètres en dessous du sol. Mais il faut que cela aille en profondeur de la connaissance de Dieu. Si nous voulons que extérieurement l'on nous voit grand dans les bénédictions de Dieu, il faut que nous soyons équilibrés. Alors là où s'arrête ta racine, c'est là va s'arrêter ta bénédiction spirituelle. Si tu veux que Dieu déploie cette bénédiction, si tu veux cet équilibre dans ta vie, alors cherche Dieu. Il faut que ton âme parte dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Il faut que ton âme n'ait pas d'encombre. Il n'y ait pas d'encombre entre Dieu et toi dans la relation que tu as avec lui. Plus tes racines vont s'enfoncer, plus ta bénédiction sera grande à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est sur cette pensée donc que je voudrais terminer ce moment de partage avec vous. J'espère que chacun de nous a reçu le message de Dieu, a perçu cette pensée que Dieu veut lui donner et qu'au travers donc de cette pensée, chacun de nous fasse l'examen de son âme. C'est cela le plus important. Aujourd'hui, est-ce que ton âme fait un bon voyage vers le royaume des cieux? Est-ce que ton âme vit dans la vérité? Est-ce que tu vis dans la vérité? Est-ce que tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu? Si tel est le cas, alors ne jette pas des regards inquiets. Attends-toi au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ déploiera la bénédiction qu'il faut pour que physiquement tu sois épanoui. Mais si tel n'est pas le cas, bien-aimé, il faut chercher à régler d'abord ta relation avec Dieu. Il faut d'abord chercher à enlever tout ce qui est obstacle, qui t'empêche de parvenir un jour vers Dieu. Enlève cela dans ta relation avec Dieu. Ce qui gêne, ôte cela
et marche dans la vérité. Cherche cela premièrement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Tel nous dit la parole du Seigneur. Alors, que cette parole fasse du bien à quelqu'un et que Dieu se révèle à nous dans toutes nos entreprises pour que son plan pour nous, son souhait pour nous, comme Jean l'a dit, mon souhait pour toi, Gaius, que le souhait donc pour Dieu, pour chaque chrétien que nous sommes, que ce souhait-là s'accomplisse selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Fermons les yeux et nous allons prier ensemble le Seigneur. Je veux bénir ton nom, Dieu de gloire et Dieu fidèle. Merci pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Tu viens de nous dire, Seigneur Dieu vivant, que tu veux que nous soyons des chrétiens équilibrés. Seigneur Jésus-Christ, autant, Père éternel, nous aspirons à être épanouis sur le plan physique et matériel, autant tu veux que nous soyons épanouis, Seigneur, que nous cherchons à être épanouis sur le plan spirituel. Que notre âme, Seigneur, dans son avancée vers toi, ne rencontre aucune difficulté. Que notre âme demeure dans la vérité. Que notre âme demeure dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Aille dans les profondeurs de cette parole, Père. C'est ce que tu veux pour nous, Jésus-Christ. Et à cela, tu lis notre bénédiction, Père éternel. Tu lis, Jésus-Christ, dans notre épanouissement physique et matériel dans ce monde dans lequel nous sommes. Nous voulons entrer dans cette pensée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Je prie que, Père, là où, oh Dieu vivant, les uns les autres, Jésus-Christ de Nazareth, ont des problèmes dans leur avancée, Seigneur Dieu vivant, vers toi, dans leur relation avec toi, donne-leur la pensée, Jésus-Christ, donne-leur par le Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus-Christ, de régler, Jésus-Christ, d'arranger, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur relation avec toi. D'ôter tout ce qui est obstacle, tout ce qui gêne, que cela soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il se donne corps, âme et esprit à toi. Père Dieu vivant, nous voulons grandir au nom de Jésus-Christ avec toi et nous voulons que tu nous fasses du bien au travers de cette parole. Bénis ta parole et bénis chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse pour ce temps de partage, bien-aimés, frères et sœurs, pour toutes vos requêtes de prière. Il y a une équipe donc qui est chargée de recevoir vos requêtes de prière. Vous pouvez les laisser dans le mail, l'adresse email plutôt qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez voir cela. Laissez vos requêtes de prière. Si vous avez des suggestions à faire par rapport à l'émission, par rapport à ce que Dieu vous met à cœur, soyez libre d'envoyer vos messages et toute l'équipe de Remontants Spirituels sera heureux de pouvoir vous répondre et de pouvoir, j'ai envie de dire, vous sentir proche d'eux. Parce que nous savons que Dieu fait du bien aux uns aux autres à travers de cette émission. Que Dieu donc permette à ce qu'au travers de cette émission, nous nous rapprochons encore plus, le corps de Christ se rapproche pour la gloire de son nom. Donc n'hésitez pas, faites parvenir des demandes de prière et l'équipe de prière se chargera de vous porter en prière pour que Dieu agisse dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Nous vous remercions d'avoir écouté la parole de Dieu. Pour vos demandes de prière, écrivez-nous sur... Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. À la prochaine.